Je m'appelle Thierry Merdrignac, donc je suis intervenant au CNAM de Nantes depuis maintenant 4 ans auprès des licences hygiène et prévention des risques. Et donc j'anime une unité d'enseignement sur le champ de la connaissance du handicap. En fait, moi, ce que je fais, notamment sur la question du handicap, il y a beaucoup de statistiques pour savoir la population handicapée en France, quelle typologie de handicap. Est-ce que, on va dire, il y a une espèce de... Il y a des chiffres, il y a des statistiques, il y en a énormément. Donc ce que je leur propose, c'est très rapidement, quand on rentre dans l'enseignement, c'est un quiz qui permet, via un jeu de questions-réponses de choix multiples, d'essayer déjà d'inventorier, de parfaire sa connaissance du champ du handicap par quelques connaissances statistiques. Et donc on commence très rapidement comme ça et on compose des groupes. Et puis quelque part, il y a un score qui monte plus ou moins. Il y a une compétition entre les groupes, puisqu'au bout du compte, il y a un groupe qui a, s'il n'a que des bonnes réponses, qui a plutôt un score plus élevé. Et puis un groupe qui a quelques fautes, il aura un score moins élevé. Et je fais 3 groupes en général. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe dans le groupe, parce qu'ils se concertent. C'est un peu comme une petite compétition. Il y a une espèce de petite synergie collective entre eux, de la concertation. Ils réfléchissent, ils confrontent leur point de vue. Et pour le coup, c'est un peu différent d'un intervenant qui est devant son auditoire et puis qui passe son savoir. Et ben pour le coup, les auditeurs sont dans un autre type d'exercice. Ils acquièrent tout autant des connaissances, mais sous un mode un peu différent, puisqu'ils ont à chaque fois la bonne réponse, sauf si c'est bon ou si c'est pas bon. Et c'est eux qui sont acteurs, entre guillemets, de leur propre acquisition de connaissances. Et puis derrière, moi, ça me permet de réajuster, puisque derrière, il y a tout un apport théorique en lien avec les questionnaires à choix multiples. Ça me permet de personnaliser, entre guillemets, mes interventions, d'insister sur des points qui me semblent à choper, pas compris, et puis au contraire, passer plus vite sur des points où tout le monde semble a priori à l'aise sur certains sujets. Sur le dernier groupe que j'ai eu, les remarques qui me sont faites, c'est de dire on n'a pas vu passer la journée. Et moi je trouve que pour un formateur, c'est un beau compliment, parce que c'est jamais facile de maintenir l'attention sur une journée de cours complète. Vraiment, on ne s'est pas ennuyé, et deuxième chose, on n'a pas saturé. Parce qu'en fait, il y a des ruptures d'attention. C'est pas seulement écouter en permanence, prendre des notes, c'est aussi tout simplement être en interaction avec une application et puis répondre aux questions. Moi là, je suis sur un format où j'anime 5 jours. J'aimerais bien, à chaque début de nouvelle journée, bâtir un questionnaire en lien avec ce qui a été balayé sur le cours précédent, et puis de commencer la journée par un petit quiz pour voir un petit peu ce qui reste. Après, des fois, souvent, un mois est passé, ils ont eu d'autres enseignements. Qu'est-ce qui reste? Et ça permet éventuellement, avant d'enchaîner sur un autre sujet, de faire des petits compléments et de voir à quel niveau se situe le groupe. Si on travaille comme moi avec des sous-groupes, il suffit d'avoir 2 ou 3 ordinateurs avec une connexion Internet. Mais si on veut l'utiliser de manière individuelle, avec chaque auditeur devant son PC, il faut une salle informatique équipée. On avait jusqu'à une période très récente une version gratuite avec 20 utilisateurs potentiels, qui correspond à une trame pour les promotions au CNAM qui est plutôt bien en individuel. Aujourd'hui, c'est terminé. On est sur une version gratuite qui a été réduite à 3 utilisateurs. Donc moi, j'ai détourné en utilisant des groupes. Je fais 3 groupes. Mais si on est sur un enseignement où il est important de le faire en individuel, ça va choper. Auquel cas, il faut acquérir une licence payante.